Atlantique Soir. Le débrief de l'info. Jusqu'à 19h. Avec Cheb Hamedi. Merci pour votre fidélité. Doucement mais sûrement, nous arrivons à notre rendez-vous culture, rubrique d'ouverture d'esprit par excellence du vendredi. Nous avons pris l'habitude maintenant d'ouvrir le débat et d'approfondir la réflexion sur des thèmes porteurs de richesse et de questionnement. Nombreux sont les penseurs, philosophes, hommes de lettres à s'inviter à des débats d'idées qui sont marquants par leur profondeur. Cette fois, la discussion tournera autour de cette citation. Je vous l'a dit. Si la science ouvre la voie entre les continents, alors la littérature ouvre la voie vers les continents les plus humains de l'humanité. Vaste programme que nous proposons. Cette fois, la réflexion de Reda Almerini, consultant, écrivain et romancier. Reda Almerini, bonsoir. Bonsoir. Alors, la science relie les continents, la littérature relie les cœurs. La première aide à construire des ponts physiques, la seconde érige des ponts émotionnels et spirituels entre les cultures. Et loin d'être pourtant en opposition, ces deux domaines sont plutôt réglementaires. D'abord, est-ce qu'on a une idée de l'auteur de cette réflexion ? Aucune idée. Ah bon, c'est déjà pas mal. Mais vous savez, cette citation, elle fait partie des citations qui circulent, qui sont reprises ici ou là, mais dont on ne connaît pas l'auteur. Mais sa force, elle réside où ? Dans les intuitions collectives. On sent que cette citation résume un sentiment partagé. Naturellement, intuitivement, on sent que la science relie le concret, alors que la littérature relie les êtres et les âmes. Alors que vous inspire justement cette citation qui semble en tout cas rapprocher la science et la littérature tout en donnant l'impression de les opposer ? C'est juste une impression. En fait, ce sont deux voies de connaissance, mais qui sont complémentaires. Elles se croisent, elles ne se voient peut-être pas, mais elles poursuivent le même but. C'est quoi le but ? C'est comprendre ce que nous sommes au fond. Finalement, c'est toujours la même interrogation depuis le début de l'humanité. Sauf que l'une, elle mesure, mais que l'autre, elle ressent. Mais toutes les deux racontent, à leur manière, notre humanité, ce que nous sommes. Alors, d'accord. Bon, alors la science qui relie les peuples matériellement, mais la littérature, elle fait comment pour relier les êtres humains ? Écoutez... Par la force de la pensée ? Non, tout simplement, c'est quand vous êtes en train de lire un ouvrage, eh bien, vous n'êtes pas le seul à le lire. Il y a quelqu'un d'autre, d'autres personnes ailleurs qui sont en train de le lire et qui, probablement, sont en train de partager avec vous les mêmes émotions, les mêmes ressentis, peut-être pas de la manière identique, mais il y a quelque chose. En tout cas, il y a quelque chose qui vous relie à ce moment-là. Alors cela suggère évidemment que la science facilite la compréhension du monde matériel. La littérature de son côté, elle a tendance à explorer les aspects éthiques et relationnels. Mais est-ce qu'il existe malgré tout une quelconque corrélation entre ces deux filières qui semblent étanches ? Je pense que leur finalité est identique. Et c'est ça qui les relie. En d'autres termes, la science invite au voyage extérieur, alors que la littérature, elle, ce serait plutôt une évasion intérieure, une sorte de remise en question. Qui suis-je ? Où vais-je ? Écoutez, la science, c'est du carré, alors que la littérature, c'est du ressenti. C'est quelque chose qui émane des profondeurs, des tripes. C'est quelque chose qui touche les âmes. Alors que la science, c'est froid, c'est carré, c'est logique. Mais au fond, on revient toujours à la même finalité. On veut comprendre le monde dans lequel nous vivons. Alors, nous sommes à l'aube du 3e millénaire. On peut affirmer que scientifiques et littéraires développent pratiquement deux attitudes en apparence hermétiquement différentes. La langue, l'écriture, la littérature, elles peuvent vraiment apporter quelque chose à la science et vice-versa. La science, très matérialiste, très froide, vous m'avez dit, qui ne croit que ce qu'elle voit. Est-ce qu'elle peut servir une littérature beaucoup plus aérienne, romancée, les idées plutôt que la réflexion ? Écoutez, on a l'impression que le scientifique et le littéraire sont, si vous voulez, relèvent de deux mondes totalement différents,
même hermétiquement étanche. Souvent, vous entendez des gens qui vous disent « moi j'étais très fort en maths », et il a un certain mépris pour la littérature. Et vice-versa. Le littéraire, on dit « il n'a pas la bosse du maths ». Mais oui, on a l'impression de cette opposition. Mais c'est une séparation, à mon avis, qui n'est qu'artificielle. Un scientifique qui est curieux, il lit les romans. Il y a un écrivain qui est rigoureux, il s'inspire de la science. Alors, c'est peut-être les murs qui sont étanches, mais pas les esprits. Justement, le littéraire très terre-à-terre, on va dire, le scientifique, non, plutôt, c'est le contraire, le littéraire, et lui, il a plutôt la tête dans les nuages, dans les étoiles, alors que le scientifique est plus terre-à-terre. Dans ces cas, est-ce qu'on peut dire que la littérature est une autre forme de connaissance, et en quoi elle peut se distinguer, se différencier de la science? Tout simplement parce qu'elle emprunte d'autres chemins qui sont totalement étrangers à la science, c'est normal. Donc, vous savez, une idée scientifique, même une idée scientifique, si elle est mal formulée, elle peut tomber complètement dans l'oubli. Alors qu'une belle métaphore littéraire bien tournée, elle peut éveiller une vocation. Donc, la science, elle offre à la littérature des mondes, des dilemmes, des visions, et l'un éclaire l'autre, et l'autre traduit celui qu'on pensait être un autre monde. Mais est-ce que la littérature, elle permet de son côté de mieux comprendre, de mieux saisir l'humanité, au-delà des chiffres et des faits qui, eux, sont avancés, sont exercés par la science? Ça, je pense que pendant tous les entretiens qu'on a eus jusqu'à présent, je pense que c'est un aspect de la littérature que nous avons beaucoup évoqué et assez approfondi. Oui, je le maintiens, la littérature, elle permet d'appréhender le monde, mais d'une autre manière. Alors, en tant qu'infatigable... Il n'y a pas que la science et la connaissance scientifique. Pour cela. On vous connaît comme infatigable auteur. Est-ce que vous avez parfois l'impression d'écrire le vrai à partir du faux, ou plutôt d'écrire le réel par l'imaginaire? Écoutez, moi j'ai l'impression que lorsque j'écris, je prends beaucoup de liberté. Pourquoi? Parce que le roman, il invente des vies. Mais là où je ne mens pas, c'est les émotions. Il faut que les émotions soient vraies. Sinon, elles ne peuvent pas toucher le lecteur. Donc, je peux mentir au niveau des personnages. Je peux même parfois mentir au niveau des situations. Mais je ne peux pas mentir au niveau des émotions. Pourquoi? Grâce à l'imaginaire, j'arrive d'une autre manière à éteindre la réalité. Une réalité qui est parfois très profonde, et je ne peux y accéder, je ne peux l'appréhender que justement en prenant toutes les libertés possibles et imaginables du moment que j'arrive à susciter des émotions chez le lecteur. Alors, je vous ai souvent entendu évoquer la fonction sociale de la littérature. Est-ce qu'elle peut aujourd'hui encore transformer un individu ou par extension une société? J'en suis convaincu. De sa manière, la littérature, elle va transformer un individu lentement, en silence. C'est pas une transformation brusque, c'est pas une transformation brutale. La littérature ne va pas soulever les foules, elle va les travailler en profondeur. Elle va transformer un regard. Et un regard changé, c'est déjà une révolution intime qui est en train de s'opérer chez l'individu. La science qui est souvent liée au progrès, on ne peut pas dire la même chose de la littérature. Je ne partage pas ce point de vue. Parce que si on entend par progrès la littérature, elle permet d'enrichir du progrès, mais pas celui dont on parle fréquemment, à savoir progrès technologique, progrès scientifique. Non, la littérature, elle permet d'atteindre le progrès de l'esprit, le progrès du cœur. La littérature, elle nous fait avancer en nous aidant à mieux vivre avec nous-mêmes, avec les autres, avec le monde. Et c'est là qu'on voit nettement la séparation nette entre le verbe
la littérature et le nombre, la science, dans un monde dominé par la technologie et les données, quel pourrait être dans ce cas-là le rôle de la fiction ? Moi, je vois la fiction comme un refuge et comme un miroir. Elle nous protège du bruit et elle nous permet de penser autrement. Elle donne du sens là où tout devient quantifiable. Elle est là, à mon avis, la fiction, elle est là pour nous rappeler que l'humain ne peut pas se résumer à une simple équation. Il est beaucoup plus complexe que ça. Pourquoi on a cette impression que la littérature a moins de place dans les politiques éducatives et culturelles ? Pourquoi elle a moins de place ? Pour une raison très simple. Elle ne rentre pas dans les tableaux Excel. Elle ne rapporte pas très vite. Elle ne fait pas partie du paradigme du retour sur investissement. Ça ne rapporte pas. Mais malheureusement, ce qu'on oublie, c'est qu'elle forme des esprits libres. Et ça, c'est précieux pour une société. Et parfois, on peut même dire que ça dérange. Ça dérange. Pourquoi ? Eh bien, écoutez, ça peut être perçu comme dérangeant. Pourquoi ? Parce qu'un esprit libre est un esprit qui n'est pas malléable, qui n'est pas manipulable, à qui on ne peut pas dicter ce qu'on veut. Et parce qu'un esprit libre, il cherche sa vérité, il cherche sa réalité, et de façon autonome et souveraine. Et ça peut changer ceux qui ont des velléités de gérer des sociétés ou de gérer des individus. Comment redonner envie de lire ? Allô ? Oui, vous m'entendez là ? Là, oui, je vous entends. Très bien, je vous posais ma dernière question. Comment redonner envie de lire à une jeunesse absorbée par les écrans numériques ? Quel chemin ouvrir pour que la littérature retrouve enfin sa voix V-O-I-X et aussi sa voix, tant qu'on y est, V-O-I-E ? Vaste programme. La question est très difficile et je n'ai absolument pas la prétention de vous donner une réponse qui serait la bonne ou non. Mais je dirais que si on veut redonner l'envie de lire aux jeunes, il faut cesser de présenter la littérature comme un devoir, comme une obligation dans des programmes scolaires. Il faut leur raconter des histoires. Il faut que ça soit comme si on raconte des histoires. Et il faut les laisser choisir, découvrir, vibrer par eux-mêmes ce qu'ils veulent lire. Pourquoi ? Parce que la lecture ne s'impose pas. Elle s'offre. Il faut qu'elle redevienne une aventure, pas une obligation. À mon avis, c'est peut-être ça qui fait fuir les jeunes de ce qui leur semble comme une obligation et un devoir, alors qu'ils sont épris, évidemment, dans leur jeunesse, ils sont épris de liberté. Rida Al-Mrini, consultant, écrivain et romancier, merci beaucoup. On vous retrouve, Inch'Allah, vendredi prochain. Nous terminons Atlantic Soir, fin de journée, fin de semaine que nous vous souhaitons agréable, évidemment. Excellent